Bonsoir, auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Shariki Official. En ce dimanche du 19 octobre 2025, au micro, vous êtes avec Senam. Bienvenue à la une. Plan des attaques simultanées préparées par la coalition de Kinshasa. Dans les informations précédentes, nous avions signalé que les forces de défense nationale du Burundi, FDNB, s'était retiré du centre de Mwenga et de ses environs avant d'entreprendre une longue marche à travers les collines du sud Kivu. Ces troupes ont finalement été aperçues dans la petite ville minière de Kamituga après un déplacement particulièrement éprouvant. Sur place, elles ont tenu une réunion stratégique avec des représentants des FARDC, Forces armées de la République démocratique du Congo, avec des FDLR, des milices Wazalendo afin de coordonner la suite des opérations avant de poursuivre leur progression vers Chabunda. Selon des sources locales fiables, l'ensemble de ces forces compte se regrouper à Kigulube où se préparerait actuellement une nouvelle offensive d'envergure. Des informations internes à la hiérarchie des FARDC relayées par nos correspondants indiquent que Kinshasa a élaboré un plan militaire structuré en plusieurs phases. Ce plan prévoit qu'une fois les troupes rassemblées à Kigurube, elles seront divisées en deux branches opérationnelles. La première division se dirigerait vers Nzibira, d'où elle lancerait une attaque conjointe avec les forces burundaises. La seconde division, quant à elle, traverserait le parc national de Kahuzi-Biega pour pénétrer dans la commune de Bagira en périphérie de Bukavu. Cette manœuvre vise à encercler stratégiquement la région et à affaiblir la position rebelle autour du chef-lieu du sud Kivu. Les troupes appelées à traverser le parc de Kahuzi-Biega devraient recevoir le soutien d'autres unités venant du territoire de Walikale, lesquelles avancent à travers Bunyakiri pour rejoindre le même front. Parallèlement, d'autres contingents actuellement en difficulté dans les zones de Walikale proches de Pinga, ainsi que ceux de la coalition des mouvements pour les changements CMC, cherchent à se replier. Poussés par la pression militaire des unités de Lion de Sarambwe positionnées à Pinga, ils empruntent une route longue et périlleuse traversant Katanga, Kairenge, Burubi, Misoke, puis Kaseke avant d'atteindre Mutongo et enfin Walikale Centre. Des rapports indiquent également que plusieurs chefs des FDLR emprunteraient cette même route avec pour objectif de se rallier à la province du Sud Kivu avant de se retirer vers le Burundi où ils seraient accueillis favorablement. Tous ces déplacements convergent vers un seul objectif, la mise en œuvre d'un plan d'attaque simultané coordonné par Kinshasa et soutenu par ses alliés régionaux. Ce projet baptisé attaque simultanée consisterait à lancer plusieurs offensives coordonnées sur différents fronts afin de déstabiliser durablement les positions de l'alliance AFC M23 et de reprendre le contrôle des territoires stratégiques du Sud Kivu et du Nord Kivu. Selon une source proche de l'état-major congolais, Kinshasa aurait mobilisé plus de 60 000 soldats pour cette opération. Un chiffre qui témoigne de l'ampleur et de la gravité de l'enjeu. Parmi ces troupes, 9 646 soldats auraient déjà été formés à Kamina, tandis qu'un régiment supplémentaire de 1200 hommes est prêt à intervenir. En outre, 13 000 militaires attendent à Kitona et 4 500 autres à Rikasi, portant le total effectif mobilisable à 28 300
346 soldats. Ces forces viendraient s'ajouter au contingent burundais de la FDNB, estimé à peu près de 25 000 hommes, ainsi qu'aux unités irrégulières des FDLR et de Wazalendo. L'ensemble de ces mouvements illustre une volonté manifeste de Kinshasa de reprendre la main dans la guerre de l'Est congolais en multipliant les alliances tactiques régionales et en misant sur la coordination interarmée. Cependant, cette stratégie pourrait aussi accroître les tensions diplomatiques et les risques humanitaires dans une région déjà meurtrie par des décennies de violence. Les jours à venir permettront de vérifier si ces vastes plans d'offensive conjointe concrétisera ou s'il s'agit d'une démonstration de force politique destinée à impressionner les adversaires de Kinshasa. Affaire à suivre avec attention. Masisi, affrontement ce dimanche entre l'AFC M23 et les Wazalendo à Shoa. Les combattants de l'AFC M23 ont attaqué tôt le matin de ce dimanche 19 octobre 2025 les positions de Wazalendo dans la localité de Shoa, dans le secteur d'Osobanyungu en territoire de Masisi au Nord Kivu. Des détonations d'armes lourdes et légères ont été entendues dans cette agglomération depuis 6 heures locales. Nos sources proches de la zone de combat renseignent que la FCM 23 a attaqué les Wazalendo dans l'objectif de les déloger de cette localité. Après 4 heures de combat, les armes se sont tues, annonçant ainsi la libération de Shoa par la FCM 23. Le bruit des armes lourdes s'est fait entendre à Uvira et la cause en est désormais connue. Le bruit des armes lourdes s'est fait entendre à Uvira en la soirée de ce dimanche 19 octobre 2025 et la raison en est désormais connue. Selon des informations en provenance de la ville d'Uvira, dans la province du Sud Kivu, sous le contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, des tirs d'armes inhabituels ont été entendus et un civil a été abattu sur place. Les informations en provenance de la région indiquent qu'il s'agit d'affrontements entre les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC. Les hostilités auraient débuté dans la zone de Rugenge, situé dans le quartier de Kavivira, à la frontière avec le Burundi. Les habitants proches de cette zone où les combats ont éclaté dans la nuit ont rapporté qu'ils entendaient des tirs d'armes lourdes et légères et que ceux-ci se poursuivent encore. Ils ont déclaré, vers 19h30, les premiers coups de feu ont retenti. Jusqu'à présent, nous continuons d'entendre les détonations. Les affrontements oppose les FARDC au Wazalendo. Ces habitants ont également signalé qu'une balle avait touché et tué un civil nommé Kassongo. Outre la victime décédée, plusieurs autres personnes auraient été blessées, bien que leur nombre exact ne soit pas encore connu. Les affrontements se poursuivant toujours. Cette situation a poussé les habitants de se barricader chez eux et craignant pour leur sécurité. Certains auraient même traversé la frontière vers Bujumbura au Burundi, étant donné que la zone où s'affrontent les Wazalendo et les FARDC se trouve à une courte distance de cette ville. Le nombre de morts dans ces affrontements reste inconnu pour le moment. Cependant, un habitant contacté a indiqué que certains hôpitaux proches ont déjà reçu 3 soldats des FARDC blessés. La semaine dernière également, des affrontements avaient opposé les Wazalendo aux FARDC à Ruvungi. Ces combats s'étaient soldés par la mort d'un combattant de Wazalendo qui était aussi commandant et occupait le poste de S3 au sein de ce groupe. Ceux qui sont censés ramener la paix et la sécurité à la population d'Uvira
sont paradoxalement ce qui les trouble. Ces affrontements entre les deux camps se reproduisent à maintes reprises. Bukavu, encore 3 morts dans un incendie à Nyarukemba. 3 personnes ont perdu la vie l'après-midi de ce samedi 18 octobre dans un incendie déclaré dans le quartier Nyarukemba, commune d'Ibanda, ville de Bukavu. Selon la société civile, c'est aux environs de 16h30 que cet incendie a été signalé. Elle précise que c'est sur avenue Albert Kayabou que le drame a eu lieu. Le bilan est de 3 morts, dont 2 jeunes filles et un garçon. Les corps des victimes sont conduits à la morgue de l'hôpital général de référence de Bukavu grâce à la Croix-Rouge, a dit Obed Manvu, président de la société civile du quartier Nyarukemba. Ce nouveau incendie s'ajoute à la quarantaine enregistrée pendant la saison sèche dans la ville de Bukavu au sud Kivu. La société civile dit regretter le fait que les incendies se multiplient, des personnes et biens sont perdus, mais jusque-là, Bukavu n'a pas un véhicule anti-incendie pour le secours. Auditeurs et auditrices, téléspectateurs et téléspectatrices de Radio-Télévision Nouria Mashariki Official, c'est ici que s'achève notre bulletin d'information. Nous vous remercions pour votre aimable attention et nous vous souhaitons une excellente soirée. Vous étiez au micro de Senhama.